Il y a aussi un endoctrinement, puisse être libre demain de choisir un petit canal qui choisit. On a une société qui a été peut-être trop aidée, trop assistée. Je pense qu'on a trop aidé et c'est une des raisons pour lesquelles on est. Oui, je pense vraiment qu'on a été trop aidé, qu'on a été trop aidé parce que quand je reprends toujours un peu l'histoire de mon grand-père, mais il est arrivé, il a été éboueur. Son métier c'était agriculteur. Il n'a pas fait de formation, il avait juste le permis. Il a fait éboueur. Et il a dit à ses enfants, j'ai rien à vous donner à manger tous les jours, parce que la paye, c'est que à la fin du mois. Avant, il vivait pas avec la paye, il vivait avec le jardin. Là, il faut apprendre à vivre avec l'argent. Mon grand-père et ma grand-mère, ils ont eu 17 enfants. Et donc, il fallait loger et nourrir les 17. Il a réussi juste à avoir son travail d'éboueur, mais pas de logement, puisqu'on n'a pas assez de moyens pour avoir un logement. Donc, ils habitaient pas loin de l'As de Trèfle au quartier latin. Maintenant, c'est Ulysse. Donc, ils habitaient là, dans le patio, et ils dormaient tous en randonnion et à la belle étoile, quoi. C'est un patio, il n'y a pas de toit. Et, et maintenant, je suis très fier de toute ma famille parce que tout le monde a eu un travail. Tous les frères et sœurs de ma mère, ma mère n'a jamais tapé sur un ordinateur, ça n'existait pas tout ça à l'IFO. Et bien maintenant, elle a fini sa carrière, elle est retraitée et elle était secrétaire. Mais elle a fait des efforts pour se faire des formations, elle a fait des petits boulots, elle a fait plongeuse, elle a travaillé dans les boîtes de nuit à faire serveuse pour avoir des petites pièces, pour se payer des formations, du linge, un travail, etc. Et tout ça, il n'y avait pas il y avait rien. Mais ils ont fait les efforts en fait. Ils n'ont pas fait les efforts parce qu'ils se sont sentis victimes ou quoi, ils ont fait les efforts pour avoir leur dignité, pour être... ils ont perdu quelque chose, peut-être de manière très injuste, mais c'est pas pour ça qu'ils sont plus bas que terre et qu'ils ne savent pas faire autrement. Et moi, c'est cette dignité-là que, à travers mon combat aujourd'hui, je veux défendre. Cette liberté aussi d'entreprendre, de penser autrement, d'être libre de dire, de penser, de vivre aussi un peu comme on l'entend. Parce que derrière tout ça, c'est l'avenir des petits Calédoniens qui puissent être libres demain de choisir un petit canal qui choisisse, ben, je fais la coutume, mais j'ai quand même envie de mettre de l'argent de côté pour faire un voyage avec mes copains pour aller voir un match de rugby en Nouvelle-Zélande. Et peut-être que tous ces grands-pères et arrière-grands-pères n'auront jamais eu cette occasion de faire juste un voyage, mais pour lui, ben, il arrive à une période où c'est possible, en fait, tout est possible. Et ça ne l'empêche pas d'être kanak et de faire sa coutume, mais il peut aussi vivre un peu à l'occidental et profiter des avantages de ce que l'occidentalité nous apporte. Comment est-ce que, à ton avis, on concilie, disons, tu viens de le dire, la coutume et le monde occidental. Mais je crois que la clé, c'est de mettre la peur en dehors de l'équation. Parce que dans notre communauté, on va avoir peur de faire différemment. Donc faire différemment, ça veut dire qu'on n'est pas comme les autres. Et comme les autres, c'est la majorité, c'est le groupe. Celui qui sort du groupe, c'est un peu l'histoire du vilain petit canard. C'est un peu ouais, l'histoire de... C'est des histoires d'exclusion, c'est des histoires de rejet. Et l'humain en lui-même, il a un instinct grégaire. On est un animal avant tout. Et donc on a cet instinct grégaire. Et être seul, isolé, en dehors du groupe, c'est lourd à porter. Donc il faut avoir peut-être du courage, peut-être une autre intelligence et se dire que finalement je peux faire partie du groupe et je peux aussi avoir entre guillemets mon aventure un peu solitaire. Et c'est vraiment mettre en dehors cette peur, d'une part, mais aussi se sentir fier. Se sentir fier d'être plus riche. Parce que je vais être riche en étant kanak, mais je vais être encore plus riche en étant, par exemple, donc je vais être riche en étant, en maîtrisant ma langue kanak, mais je vais être encore plus riche en maîtrisant la langue anglaise et la langue française. Et derrière chaque langue, il y a une culture. Et en fait, c'est voir en fait cet enrichissement. Parce que rester enfermé dans le groupe, rester enfermé dans sa culture, rester enfermé dans ses us et coutumes, pour moi, c'est vraiment tuer la culture. Et alors que s'ouvrir. C'est vrai qu'avec la colonisation, il y a eu des choses plus ou moins faciles à vivre. Je ne banalise pas, je ne réduis pas. Mais maintenant, nous, on n'a pas été une génération colonisée. On n'a pas eu la colonisation telle qu'elle a été vécue il y a 200 ans. Donc, c'est vraiment de trouver cet équilibre et de s'enrichir. Parce que pour moi, je suis sûre et certaine que si on s'enferme dans sa culture,
on tue notre culture. C'est un danger pour la culture kanak de rester seule et enfermée. Donc pour toi, il faut effectivement s'ouvrir au monde. Et, euh, et du coup, la culture kanak et la culture française, c'est pas quelque chose pour toi qui est incompatible. Pas du tout, c'est vraiment compatible. Parce que, en plus, ici en Calédonie, il y a pas que la culture française. On a aussi l'apport des Polynésiens, l'apport des Indonésiens, des Asiatiques. On a une culture multiculturelle en Nouvelle-Calédonie. On a une mosaïque multiculturelle qui fait qu'un Calédonien, qu'il soit d'origine kanak, wallisienne, etc., quand il arrive en France métropolitaine, il est plus riche qu'un, entre guillemets, Français de souche. Pourquoi? Parce que les nems, ben, il connaît, il y en a à la maison. Les noms des plats javanais, ben, on les connaît, on les a mangés ici chez nous parce qu'il y a ces communautés-là. Donc oui, c'est vraiment compatible et en plus, les unes et les autres s'enrichissent et font qu'on est, en fait, finalement, je pense que le Calédonien, il est le meilleur citoyen du monde, en dehors en plus de chez lui. Autant chez lui, on va avoir un peu ce sentiment d'appartenance qui va être un peu plus exacerbé pour ces questions identitaires. On va être plus telle ou telle communauté, puis les autres, c'est pas les bons, quoi. Il y a les meilleurs et les moins bons. Mais dès qu'on sort de chez nous, là, on voit tout de suite que on est plus riche que tout le monde, quoi. Tu disais quand on sort un petit peu de ce cercle-là, qu'on fait différemment, il y a une certaine peur de la population, en tout cas de la communauté. Est-ce que tu penses qu'on arrivera en Calédonie à sortir de ça, à faire en sorte qu'effectivement chacun puisse penser un peu comme ils veulent sans avoir peur de représailles ou d'autres choses? Ben, je crois que c'est vraiment l'éducation qui aide et qui aidera à sortir un peu de ce carcan très, très cadré, très codé aussi que la culture kanak et en particulier chez les indépendantistes apporte. Je pense que les émeutes du 13 mai ont été... on a vu hein, des jeunes prendre des armes, faire un peu... faire être des terroristes. Mais je pense... alors, il y a les vraies raisons que la justice élucidera et mettra en lumière. Mais je pense, de ma petite vision, qu'il y a aussi un endoctrinement et un manque de réflexion chez ces jeunes. Je ne dis pas qu'ils sont bêtes, hein. C'est vraiment que on ne leur a pas appris à penser par eux-mêmes. On ne leur a pas appris à se poser des questions, à remettre en question une consigne. On ne leur a pas appris à avoir d'autres façons de voir, d'autres façons de penser. Et en fin de compte, c'est comme si qu'un mot d'ordre est arrivé et que tout le monde est allé et a suivi, sans juste se poser la question. Peut-être qu'ils pourraient suivre aussi, mais que d'abord, s'ils se sont posés des questions, ils vont moins suivre ou peut-être ils vont remettre en question. Mais là, on a vraiment... Et moi, c'est ce qui m'a attristé le plus, c'est de me dire que la jeunesse calédonienne, en particulier kanak, enfin celle qu'on a vue pendant cette période-là, elle était sans réflexion. C'est comme si que ils n'ont pas eu accès à l'émancipation intellectuelle, à l'émancipation culturelle, alors que les leaders indépendantistes le disent souvent, enfin l'ont dit il y a déjà 30 ans, qu'il faut faire le pari de l'intelligence. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui pourrait te dire que, d'accord, la France, effectivement, il peut y avoir du progrès, il peut y avoir plus de moyens, mais aujourd'hui, le fait est qu'en Calédonie, il y a quand même beaucoup d'inégalités sociales. Qu'est-ce que tu répondrais à cette personne-là? Eh ben, je vois au quotidien ces inégalités, en particulier quand j'étais maîtresse dans la classe, parce on va avoir 20 élèves et il y en a 20 il y en a 10 qui vont avoir les chaussures adéquates et 10 qui vont venir en claquettes, il y en a qui vont avoir les tricots et l'autre non, pas de stylo, l'autre ils vont avoir. Il y a tout ça. Mais je pense que les inégalités, c'est nous-mêmes qui nous les créons. Parce qu'avec la situation dans laquelle nous vivons actuellement, on sait que les compétences ont été transférées. On sait qu'on a les mains et les outils pour faire. Encore mieux, depuis l'accord de Nouméa, avec l'argent de la France. Donc on a eu tout ce temps-là pour faire. Peut-être que ça a été plus ou moins bien fait, mais peut-être aussi et surtout que les gens, en particulier les parents, n'ont peut-être pas fait leur rôle d'éducateur, puisque finalement l'enseignement, l'école, ça apprend juste à lire, compter, dire, écrire. Et c'est nous à la maison, en tant que parents, qui devons apprendre la politesse, qui devons apprendre aussi le mérite. Apprendre aux enfants, bah, tu sais, si tu ne vas pas à l'école, tu n'auras pas ça, tu ne pourras pas faire ça, tu pourras pas.
Et je vois beaucoup d'absentéisme. Je reviens toujours à l'école parce que c'est le monde que je maîtrise le mieux, mais un enfant qui décide de ne pas aller à l'école, les parents qui le laissent ne pas aller à l'école, demain, l'enfant, quand il sera travailleur, s'il décide de ne pas travailler, l'employeur ne va pas lui dire bah, c'est pas grave, demain tu reviens. Quand tu auras fini de bouder, bah, tu reviens au travail. Non, c'est pas du tout pareil. Et si les parents se laissent embobiner un peu par les caprices de l'enfant et ne jouent pas leur rôle d'éducateur, on va retrouver du coup des futurs adultes en situation d'échec, en situation d'absentéisme, etc. Donc je crois que peut-être au niveau des institutions, il y a des choses qui ont été plus ou moins bien faites ou qu'il aurait fallu plus adapter. Mais cela n'enlève rien à la responsabilité individuelle, que ce soit de chaque parent ou de chaque jeune. Je vois avec nos jeunes sur les études supérieures, on est obligé d'aller dans les lycées pour être sûr de leur donner l'information pour des dates de campagne, de bourse, etc. Alors qu'auparavant, l'info sort, moi qui étais étudiante, si je loupe l'info, ben, quand c'est loupé, c'est loupé. Ben, je vais me débrouiller, je vais trouver un petit travail, etc. Là maintenant, les enfants, s'ils n'ont pas la bourse, eh ben, ils disent ben, je ne peux pas aller à l'école parce que je n'ai pas eu la bourse. Alors que normalement, il n'y a pas. Auparavant, enfin, du temps de mon grand-père, de mon père, ça n'existait pas les bourses. Enfin, il n'y avait pas tout ça. Tous ces outils de rééquilibrage qui devaient, qui doivent et qui sont en cours de réduire ces inégalités sociales n'existaient pas. Et on a l'impression que la société d'avant, enfin la société calédonienne d'avant, allait beaucoup mieux. Là maintenant, on a une société qui a été peut-être trop aidée, trop assistée, et qui maintenant est en perte de tout, perte de repères, perte de qualification, perte de compétences, et encore plus en perte d'ambition. Il n'y a plus d'ambition scolaire, il n'y a plus d'ambition professionnelle. Personne ne sait ce qu'il a envie de faire plus tard. Il fait pour faire. S'il y a des pièces en plus, il fait de tout son cœur. S'il n'y a pas de pièces, il ne fait pas du tout. Et donc pour moi, les inégalités sociales, oui, c'est un problème de fond, mais c'est un problème dont la responsabilité est partagée.